Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Weather Problem Tag. Donc j'ai été taguée par Patatra de la chaîne du même nom. Ce tag consiste à répondre à une dizaine de questions. On commence tout de suite. Alors juste avant, je vous annonce que je n'ai rien préparé. J'ai vu le tag hier soir sur la chaîne de Patatra et je ne me rappelle pas de la moitié des questions. Donc je m'excuse d'avance si cette vidéo est un peu confuse. On y va. Question 1. Tu as 20 000 livres dans ta palle. Comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors 20 000, c'est vraiment exagéré. On va dire que moi, j'en ai 120 précisément, que j'ai fait un gros tri déjà il n'y a pas longtemps pour reclasser déjà les livres que je ne voulais plus lire, que j'avais depuis quelques années. Donc je les ai revendus ou ils sont dans un sac pour aller en brocante ou en bouquinerie. Sinon, alors j'essaye en début de mois de faire un prévisionnel des lectures que j'aimerais lire, donc qui passerait prioritaire, on va dire une palle d'urgence, parce que c'est des livres qui sont, peu importe qu'ils soient là depuis longtemps ou depuis peu longtemps, voilà, c'est des livres qui me donnent envie sur le moment. Après, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Ça peut être une lecture commune, ça peut être une envie de relire un livre que j'ai déjà lu, même si c'est rare, mais ça arrive quand même. Ça peut être aussi en lien avec le temps dehors, l'extérieur, parce que ça nous rappelle les saisons. Et j'ai également mes défis qui m'aident à choisir mes livres. Donc généralement, j'ai le défi des Baby Challenge en bitlit et en fantasy et en romance. On s'y est bien tenu, je dis on parce que je l'ai fait avec Gilles Wen, donc on s'y est bien tenu pendant 9 mois jusqu'en septembre. Après on a eu toutes les deux un peu des péripéties dans nos vies qui fait qu'on a moins eu le temps de se concentrer, enfin surtout pour ma part. En octobre j'ai pas du tout fait le challenge. Et là, je m'étais fixé des livres. Pour l'instant, j'en ai lu qu'un, donc à mon avis, je vais pas être bonne pour ce mois-ci, sachant qu'à la base, je programme 3 livres de ces challenges. Mais bon, voilà comment je fonctionne un petit peu au niveau de mes lectures. Après, ça peut être aussi d'en discuter avec quelqu'un, et puis tac, ça va me donner une envie de lire le livre qui est dans ma palle. Ensuite, question 2. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Alors en général, j'abandonne les livres parce que j'en ai tellement à lire entre les papiers et les numériques que je me dis que c'est pas grave si j'accroche pas à un livre, j'ai pas envie de me forcer. Ça m'est arrivé et à la fin, j'étais encore plus dégoûtée qu'au début et puis ça me provoque des peines de lecture. Cela dit, il y a certains livres quand même où j'essaye d'aller un petit peu plus loin en fonction de ce que les gens peuvent me conseiller derrière. Mais souvent, c'est vrai que j'abandonne les livres. J'ai pas de regret de le faire, voilà. Par contre, au niveau de mes avis, j'essaye d'être toujours objectif et de dire ce qui ne m'a pas plu d'un avis, d'un point de vue constructif. Parce que j'aime pas tailler pour tailler, tout simplement. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Non, pas spécialement. Euh, En fait, je me dis, je lis le nombre de livres que je lis. Tout dépend de l'année que j'ai passée, des mois que j'ai passés. Si j'atteins l'objectif, je suis ravie. Cette année, je l'ai largement dépassé puisque j'ai été en arrêt maladie, donc ça m'a permis, entre guillemets, de beaucoup lire. Donc j'ai été 2 fois plus loin que ce que j'avais prévu. Après, si par exemple j'avais été moins, je crois que cette année je m'étais dit 75 livres, si j'en avais lu on va dire 65, eh ben, j'aurais diminué mon objectif de l'année suivante pour essayer de l'atteindre, voilà. Il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est surtout un petit jeu qui est amusant en début d'année de se dire on essaie de se fixer un nombre de livres, mais je ne suis pas à fond non plus dessus. Question 4. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Ça m'énerve souvent. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parlait hier avec Corée pour vous raconter ma petite vie. On était au téléphone et puis on parlait notamment de l'Assassin Royal. Qu'on a toutes les deux commencé la collection chez BAM qui est magnifique en fait. C'est vraiment. J'ai pas les livres sous les yeux, c'est dommage. Ils sont dans ma chambre, mais si jamais j'aurais pu vous les montrer. On a un dos de couverture très très beau, seulement il n'y a que les 6 premiers tomes qui sont parus chez BAM. Et en fait, quand on aligne les 6 premiers tomes, on a un peu tout un panel de personnages de l'Assassin Royal. Et voilà, donc on était vraiment dégoûtés qu'il n'ait pas poursuivi, sachant que les autres éditions sont pas top. Donc ça, c'est un peu emblématique. Après, ouais, en général, c'est vraiment des livres que je veux absolument dans mes bibliothèques, donc des livres que je veux garder. J'essaye de les reprendre dans la même édition. Ou alors je les prends en anglais. Si c'est quelque chose que j'ai déjà lu, que je reveux absolument parce que je sais que je les relirai ou que ça a à voir obligatoirement, euh, j'aime bien les prendre en VO si c'est des livres étrangers, comme ça au moins les éditions sont les mêmes et puis les couvertures sont souvent beaucoup plus jolies. Question 5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas, à qui en parles-tu du coup? J'en parle à tout le monde.
enfin à tout le monde, aux gens qui aiment lire, donc à vous. J'en parle sur le blog, j'en parle sur mes réseaux sociaux, même si je m'oppose entre guillemets à des gens qui ont adoré ce livre. Justement, c'est vachement intéressant d'avoir différents points de vue entre la personne qui n'a pas aimé et la personne qui a aimé pour avoir différents regards, une différente approche du livre. Ça a été principalement le cas dernièrement du livre perdu des sortilèges que j'ai aimé qu'à moitié malheureusement. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir différentes vues sur un livre. Donc voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me renfermer et puis je vais pas non plus me mettre en colère. Un avis c'est personnel et puis tout le monde n'est pas du même avis et tant mieux parce que sinon ce serait assez monotone. Question 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Alors ça m'est arrivé au mois de juin quand j'ai lu Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe. À la fin, j'ai eu un passage qui m'a vraiment bouleversée. Et j'étais dans le train. Et je m'y attendais pas. Et je ne voulais pas refermer le livre parce que j'étais vraiment à fond dedans. C'était, vous le savez, mon coup de cœur de l'année. Et ça a été très difficile parce que je sentais la gorge, vous savez, qui se gonfle, qui se remplit, où vous avez du mal à avaler, qui se serrait. Donc, je me suis un peu planquée derrière mon livre, j'ai laissé les larmes couler et je souhaitais être chez moi pour pouvoir me lâcher comme il fallait, mais bon, voilà, j'ai pas pu. C'est vraiment le seul livre qui m'a fait pleurer en public. Si je sais que j'ai des livres qui vont être émouvants, je pense notamment à Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, qui m'avait aussi bouleversée. Je sais d'avance que je vais le lire que chez moi, en étant toute seule, sans le regard des autres. Et puis ça permet également de mieux s'immerger quand on lit tranquillement chez soi certains livres. Question 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Non, je ne vais pas pleurer de frustration. Souvent, déjà, je vais relire mon avis parce que j'essaie de ne pas trop spoiler, mais j'essaie de mettre des éléments qui vont me permettre de me rappeler de ce qui s'est passé auparavant. Si c'est pas suffisant, je vais regarder d'autres avis. Je sais notamment qu'il y a certaines blogueuses qui font des avis très complets, comme Jess, où elle développe énormément de choses. Donc ça me permet souvent, quand je vais piocher chez elle, de me dire mais oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ou sinon, j'en parle avec des copines qui l'ont lu pour avoir aussi certains détails que j'ai oubliés. Et si vraiment j'ai pas le temps ou la patience, on va dire, de discuter avec les copines, je vais relire quelques passages du tome précédent, histoire de me remettre les choses au clair. C'est ce qui m'est arrivé notamment pour le tome 4 de Mercy Thompson, où j'avais oublié énormément de choses dans la fin de Mercy Thompson 3, alors que c'est un tournant très marquant dans la vie de Mercy. Je ne sais même pas comment j'ai pu oublier ça. Ou alors pour Felicity Hadcock 2, j'avais aussi oublié la plupart des choses qui s'étaient passées dans le livre. Question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment tu dis non gentiment si on te pose la question? Tout simplement je dis non, j'ai pas confiance. Non, c'est que, voilà, par rapport... Je peux prêter des livres, ça dépend lesquels, si c'est des gros coups de cœur ou des beaux livres, il faut vraiment que j'ai une confiance à 1000% pour la personne. Parce que comme tout le monde, j'ai prêté des livres qui ne me sont jamais revenus, notamment Divergent. Il faudrait que je relance la personne d'ailleurs qui a mon tome 2. Mais voilà, si c'est des livres auxquels je tiens absolument, je vais leur dire non, tout simplement parce que justement, de par mon expérience, on ne les a pas rendus. C'est pas que je n'ai pas confiance dans les personnes qui vont me le demander, mais juste par précaution, et puis que je tiens mes objets, tout simplement que j'ai pas envie. J'ai pas forcément à être méchante avec les gens, juste leur expliquer rationnellement et puis en discutant. Question 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, c'est super frustrant. On est tous d'accord qu'une panne de lecture, ça nous fait tous chier parce qu'on a tellement de livres à lire, de choses à découvrir, avancer dans nos défis, faire baisser nos pales, tout ce que vous voulez. C'est super frustrant. Mais il faut se dire que si la peine de lecture, elle est là, et il faut tout simplement, à mon avis, faire d'autres choses, d'autres activités, et puis le temps que ça revienne. Et si vraiment ça dure trop longtemps, je me relance souvent avec une lecture commune, voilà, avec un ou une de mes partenaires de lecture commune. Ensuite, il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement? Alors, sachant qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je suis toujours dans le challenge défi Fais baisser ta palle, 0 achat pendant 100 jours. Et j'ai acheté que 3 livres pendant un salon au mois de septembre. Donc ça, je suis nickel. Sinon, en moyenne, je peux acheter, je dirais 5 livres par mois à peu près. 5 à 7 livres par mois. J'essaie de me raisonner par le lien du challenge maintenant en me disant que je peux essayer d'abord de les trouver en e-book, voir si ça me plaît, si vraiment ils me plaisent, je les rachète parce que je revends beaucoup de livres.
Après, pour les auteurs français, c'est différent, je les mets dans une case à part. Donc c'est vrai qu'en général, si c'est un auteur que j'adore, je veux absolument son livre, donc je vais le prendre. Pour une série aussi, genre Chasseuse de la nuit, là, j'attends pas non plus, je le prends. C'est aléatoire. J'essaye maintenant de faire un peu plus attention à mes dépenses au niveau des livres. On verra comment ça se passe en 2015. Dernière question, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors là, c'est pareil, hein, ça peut être 2 semaines, un mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans. J'ai des livres, ça fait plus de 3 ans que je les ai. Parce que justement, à chaque fois, on achète, on achète, on achète, et puis finalement, on ne les lit pas, et puis au bout d'un moment, bah, ça prend plus la poussière. Mais après, ça dépend. C'est très rare que j'achète un livre et que je le lise immédiatement. Ça m'est arrivé peu de fois cette année, je pense que ça a dû m'arriver honnêtement peut-être 6 ou 7 fois sur toute l'année. Donc c'est pas un gros chiffre par rapport à tous les livres que j'ai lus. Voilà, alors, je tag personne et tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont été tagués, notamment sur la vidéo de Patatras, donc des personnes que l'on suit respectivement. Si ce tag vous plaît, n'hésitez pas à le reprendre, que ce soit en vidéo ou sur le blog. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bye!